Cet hameçon en bois connu dans le monde entier est le résultat du génie de nos ancêtres. Nous avons suivi pratiquement en simultané Adrien et Mauna depuis la fabrication de cet hameçon appelé pi'i jusqu'à son utilisation en haute mer. Le bois que l'on préfère utiliser pour les confections de pi'i est le apera, mais il pousse en flanc de falaise, loin là-haut. Le péri est aussi bien. Depuis toujours, les anciens utilisent ces deux bois pour fabriquer leurs hameçons, car ils sont solides. On fabrique aussi des pi'i avec du goyavier, mais les anciens ne sont pas toujours d'accord. Pour eux, il faut respecter la tradition et utiliser les mêmes bois que nos ancêtres. Maintenant, il ne faut pas rater la fabrication. Je vais gratter l'écorce et travailler la forme maintenant. Je suis obligé de fabriquer plusieurs hameçons en même temps. Souvent, le poinçon purge arrive à sectionner le nylon. Le poinçon purge de grande taille surtout est très puissant. Si tu n'arrives pas à le fatiguer, il peut fendre l'hameçon en deux. De son côté, dans le village de Moerei, Nauma aussi a décidé de fabriquer un nouveau pi'i. Inoben pour nous, nous allons pouvoir comparer les techniques de fabrication des deux pêcheurs. Cet hameçon se fabrique, il ne s'achète pas. Le pêcheur doit tout faire de A à Z. Il commence par choisir les bonnes branches. Chacun fait son choix. Une fois la branche coupée, on fabrique le hanoué. Tout le monde prend un clou que l'on aplatit pour pouvoir le fixer solidement sur le côté. Le fil de fer là au milieu nous permet de fixer la nourriture pour appâter le poisson purge. Le bas de l'hameçon est appelé le ta'ere. Il a une fonction bien particulière. Il agit comme une dérive. Il permet à l'hameçon de faire des zigzags dans l'eau comme un poisson qui s'agite. Et le poisson purge n'y voit que du feu. Après avoir taillé ta branche, tu dois prendre un clou et l'aplatir comme il faut. Ce clou retravaillé est efficace surtout au moment de retirer le poisson. Le fil de fer est utilisé pour bien fixer le clou à la branche. Personnellement, je tiens ce savoir de mon père. Aujourd'hui, il n'est plus là. J'ai pris la relève.